Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Jésus est allé loger chez un homme qui est pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Si nous avions été à la place de Jésus, nous aurions certainement cherché quelqu'un qui a une bonne renommée, qui se conduit bien, qui réalise de belles choses, un homme honnête, un homme généreux, un homme serviable. Mais non, c'est le contraire. Jésus, voyant, il lève les yeux et il voit Zachée, qui est un pécheur, parce que tout le monde dit, mais enfin, Jésus est allé loger chez un pécheur. Il aurait pu trouver quelqu'un d'autre que lui. Pourquoi alors notre Seigneur choisit-il justement celui-là? Tout le monde dit, ce n'est pas un homme de bien. Alors Jésus explique bien son attitude par ces paroles. Le salut est arrivé pour cette maison. Lui aussi est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est une parole assez étonnante. Or, justement, notre Seigneur le dit bien, je ne suis pas venu chercher ceux qui étaient riches, ceux qui étaient puissants, ceux qui réussissaient bien. Et notre Seigneur dit encore, il n'y a plus de joie pour un seul pécheur qui peut se repentir que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Jésus raconte encore, si un homme a 100 brebis, qu'il en perd une, il laisse les 99 autres dans la prairie et il va chercher la brebis qui s'est égarée. Et quand elle l'a trouvée, il la met sur ses épaules, revient tout joyeux, il appelle ses amis, il fait un festin pour se réjouir, car il a trouvé la brebis est perdue. C'est un peu paradoxal l'attitude de Jésus chaque fois. Il va toujours chercher ceux qui sont loin, ceux qui sont abîmés, ceux qui sont isolés, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont dans les problèmes, les ennuis, les difficultés. Eh bien justement, non. Notre Seigneur fait le contraire. Il va chercher ceux qui sont loin. Nous autres, nous ferions autrement, mais bien sûr. À quoi ça sert d'aller courir tous ces gens qui sont abîmés? Ils n'en sortiront jamais de leurs problèmes. Eh bien, justement, c'est une attitude, l'attitude de Jésus, qui est celle-ci. Il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Alors je me dis, Jésus va chercher le pécheur. Il cherche le pécheur. Or, si je veux être comme Zachée, recevoir la grâce du bon Dieu, être touché par sa grâce, par son amour, par sa sainteté, il faut que je reconnaisse moi-même que moi qui vous parle, je suis pécheur.
Je suis pécheur. Ah, on dira aujourd'hui, la faute d'un tel ou un autre, ou encore un autre, ou un autre, celui-là, etc. Et moi. Alors il faut, quand je prie, je trouve que précisément le bon Dieu est tellement grand, est tellement puissant, est tellement saint, que moi je suis pécheur. Il y a une telle distance entre le bon Dieu et moi que je ne puis la combler que par l'humilité, en reconnaissant que je suis pécheur et que j'ai besoin de sa miséricorde. Pourquoi notre Seigneur est-il venu sur la terre? Pourquoi notre Seigneur est-il mort sur la croix? Précisément parce qu'il veut nous combler de sa miséricorde et de son amour. Plus je suis pécheur, pauvre, faible, plus je suis propice à son amour consumant et transformant. Son amour consumant qui me brûle et transformant qui me transforme en lui. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a une transformation, c'est que Jésus vient chercher celui qui est bien loin, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la contrariété. Eh bien, c'est cela que notre Seigneur vient aujourd'hui me proposer dans cette vérité qui est que je suis pécheur. Et précisément, ce n'est pas du pessimisme, c'est au contraire la joie. Saint Paul dit, moi le premier, je suis pécheur parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu et j'ai mis en prison des hommes, des femmes et des enfants. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Et quand j'ai été bouleversé, jeté par terre de mon cheval et que j'ai entendu cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors j'ai changé. J'ai dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et j'ai découvert que c'était le Christ que je rejetais. Alors Paul était complètement transformé, de violent, de dur, d'agressif. Eh bien, Paul est devenu humble, passionné, respectueux, aimable, généreux, fidèle. Eh bien, justement, aujourd'hui, on parlera beaucoup de réchauffement climatique et aussi des problèmes de société, l'argent, et aussi les problèmes de violence conjugale, et aussi les problèmes de guerre. Mais voyez-vous, et on dit, il faudrait faire ceci, on fait des réunions, des discussions et des manifestations, et c'est très bien. Mais tant qu'on ne découvre pas que le vrai problème, c'est un problème anthropologique, c'est-à-dire la conception de l'homme, qui est toujours « je choisis, je me sers, et puis je jette ». C'est moi qui suis à la source de mon être. C'est l'autodétermination, je fais ce que je veux. Dieu est remplacé par ma liberté. Tant que c'est comme ça, on peut faire ce qu'on veut, on ne changera pas. Parce que justement, s'il y a tant par exemple, qu'on a abîmé la mer, la terre, l'air, c'est l'homme qui a fait cela. L'homme dans son orgueil, l'homme dans son individualité, dans son autodétermination, je fais ce que je veux. Mais voyez-vous, c'est précisément là que se situe le problème. On aura beau changer, faire des lois, etc. Si l'homme ne découvre pas que c'est Dieu qui était la source de l'homme, ça ne changera pas les choses. Il y en a qui disent qu'ils ont quand même peur, ils ont une crainte devant les problèmes du climat. Et on peut comprendre. Mais pourquoi? Si on a abîmé tellement la mer, on a tellement abîmé les poissons, on a tellement abîmé la nature, c'est l'homme, hein? L'homme qui ne croit pas en Dieu, il ne respecte pas ce que Dieu lui a donné, il ne respecte pas la créature. Et je ne respecte pas la créature parce que je m'en fiche. Hein? C'est moi qui fais ce que je veux. Mais à partir de ce moment-là, j'aurai des comptes à rendre au bon Dieu à la fin de ma vie. Souvenez-vous, j'ai déjà raconté cette histoire d'un monsieur qui était un grand scientifique, qui avait fait beaucoup de conférences dans plusieurs pays, qui avait une grande renommée. Et on m'avait appelé chez lui. Et ce monsieur, eh bien, il était seul. Sa femme était décédée et ses enfants étaient aux quatre coins du monde. Pas seulement du pays, de la Belgique, mais aux quatre coins du monde. Et alors je vais le voir et il me raconte un peu ce qu'il a vécu. Et à un moment donné, ce monsieur, qui est une grande notoriété publique, il se met à pleurer. Alors je me suis trouvé très petit. Je me dis, mais c'est fort quand même, ce monsieur qui a une grande notoriété, dont on parle dans les journaux, qui est un grand homme, il se met à pleurer devant moi tout seul. Alors il me dit, oui, dit-il, voilà, j'ai fait
le tour du monde, j'ai donné des conférences à gauche, à droite, je suis un grand homme scientifique, c'est vrai. Je n'ai plus ma femme et mes enfants aux quatre coins du monde. Je n'ai plus personne, ou presque plus personne, qui vient me voir. Je suis dans une grande solitude. Et je me pose la question, et après? Eh bien justement, cet homme s'est trouvé tout seul, face à lui-même. Et c'est précisément là que se situe la réalité de l'homme. On a beau être entouré de tas de choses, une belle maison, un bel intérieur, tout ça c'est bien peut-être, mais si on a perdu le sens du bon Dieu. L'homme n'est grand qu'à genoux, et c'est précisément parce qu'il reconnaît Dieu et que sa vie, son état de santé, ses richesses, son intelligence, ses dévouements, etc., eh bien tout ça c'est le bon Dieu qui lui a donné. Alors il découvre la vérité au plus profond de lui-même. Alors il y a un phénomène d'osmose, de transformation entre le bon Dieu et lui. Alors il découvre véritablement la richesse de son cœur. Voyez-vous, j'écrivais encore à une personne qui avait perdu son frère, qui a peut-être mené une vie qui n'était pas des plus excellentes, c'est vrai, mais je lui ai dit, votre frère n'était pas toujours d'accord avec la société d'aujourd'hui, mais il avait un bon fond et il avait un grand cœur. Et je crois que c'est cela que le bon Dieu voit d'abord. Et c'est justement cela, comme Zachée. Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Il a été transformé. Toute rencontre avec notre Seigneur, elle n'est vraie que s'il y a un changement dans mon cœur et dans ma vie. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Comment est-ce que je peux vous dire un peu mon expérience, mais comment est-ce que j'ai pu changer aussi quand j'ai vu quelques jeunes qui pleuraient devant moi quand ils se trouvaient dans des problèmes de famille, mais c'était terrible. Je ne vais pas raconter ici, mais j'étais prêt de pleurer également. Eh bien, c'est là que j'ai senti que Jésus me disait « Ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. » Alors j'ai ressenti cette présence du Christ et je ne pouvais pas faire autrement que de changer moi-même, de tout donner, de tout renverser, de tout bouleverser pour être vraiment transformé par la grâce, par l'amour, par la force, par la grâce du bon Dieu, n'est-ce pas? L'amour du bon Dieu. C'est cela qui est formidable. Et cela, nous l'oublions tellement souvent. Un jour, il était chargé par la reine de France d'être aumônier des galères au XVIIe siècle. Et il était dans les bateaux, et il était parmi les seigneurs, puisqu'il était représentant de la reine sur les bateaux. Et c'était des gens qui devaient être en prison, mais qui étaient tenus avec des chaînes aux pieds, et qui faisaient avancer le bateau à coups de rames. Et on les fouettait pour aller plus vite. C'est fort quand même, hein? Et alors, Vincent de Paul était parmi les seigneurs. Et on fumait une espèce de pipe pour ne pas respirer la chaleur et l'humidité de tous ces gens qui étaient là et qui faisaient aller le navire, quoi. Ça sentait la respiration. Et à un moment donné, voilà que Paul voit qu'il y en a un qui n'en peut plus, il tombe. Que fait Vincent de Paul? Et il quitte le rang des seigneurs et il va trouver celui qui n'en peut plus. Et il le prend, il le met. Et Vincent de Paul, lui aussi, se met à prendre la rame. Voilà, il a ramé. Lui qui était le représentant de la reine. Vous comprenez? Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Voilà comment Vincent de Paul a été changé. Ce n'est pas en faisant des discours, comme moi par exemple, faire un discours, c'est vrai, mais il faut d'abord se changer soi-même. Vincent de Paul a été un exemple magnifique de générosité, de sacrifice. Et figurez-vous que, vous allez me dire, mais des voisins qui ne partagent pas ma foi, qui sont vraiment très gentils, ils sont dévoués pour moi, etc., alors que je suis prêtre, eh bien je leur ai proposé, viens voir une fois le film de quelqu'un qui a donné sa vie, viens voir Vincent de Paul. Oui, dit-il, je viendrai, dès que j'aurai l'occasion, je viendrai. C'est un jeune musulman de 20 ans, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de dévouement, générosité. Je ne le mets pas sur un piédestal, mais voyez-vous, ce qui est important, c'est que nous ne mettions pas des clivages, c'est qu'un homme reste un homme, et que précisément, nous avons le premier devoir d'être nous-mêmes, de donner notre vie, de payer notre personne pour le Christ. Et ce n'est pas l'homosexualité comme on fait aujourd'hui, et des histoires et des traits. Non, il nous faut des gens, des chrétiens qui soient tellement persuadés du Christ, qui n'hésitent pas à donner leur vie comme Jésus. Amen. Alléluia.